Les prises de parole se feront dans l'ordre suivant. Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski. Rénald Nadeau, vice-président Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches. André Desrosiers, président Groupement forestier des Cantons. Jocelyn Lessard, directeur général de l'Association des grands propriétaires forestiers du Québec. David Chouinard, directeur général du Groupement forestier du Grand Portage. Et M. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Nous prendrons ensuite vos questions. Madame Blanchette-Vézina, à vous la parole. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Un moment important. En fait, on tenait, vous avez vu là, la délégation qui est derrière moi, on tenait à ce qu'un message soit passé au ministre des Ressources naturelles et des Forêts et au ministre délégué à l'économie et responsable des PME dans le cadre de l'étude du projet de loi 11 touchant l'allègement réglementaire pour plusieurs secteurs d'activité, mais qui omet un grand pan des activités économiques des régions du Québec, soit celui entourant la forêt privée. Puis le message que tous ces gens passent aujourd'hui, c'est qu'ils ont des solutions qu'ils ont proposées dans le cadre des consultations particulières, dans le cadre des mémoires qui ont été présentées, dans le cadre de rencontres également avec le ministre, et malheureusement, il n'y a pas d'écoute pour ce secteur. Donc, j'ai avec moi notamment, bien sûr, M. Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, Catherine Morissette, candidate du Parti conservateur aussi dans Chicoutimi, qui vient tout juste de terminer la campagne et qui sera là ensuite pour la prochaine. J'ai des élus, la mairesse de Saint-Fabien-de-Panay, la mairesse de Notre-Dame-du-Rosaire, des conseillers forestiers indépendants, des entrepreneurs aussi, des transporteurs, des gens qui font de la récolte, du transport, des groupements forestiers, des gens de la Côte-du-Sud, de l'Estrie, du Sud du Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent. Alors, vous comprendrez que tout ce monde-là s'est déplacé, a fait de la route aujourd'hui pour passer un message qui est, je pense, constructif. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a un élan positif dans la forêt privée. Oui, l'industrie vit des grands défis. C'est des emplois importants dans nos régions, partout au Québec. Et la forêt privée, c'est une source d'approvisionnement qui peut compenser pour certains défis en forêt publique. Alors, ne pas l'oublier. Par contre, il y a une complexité réglementaire, des couches de réglementation dont les partenaires vont vous parler, qui peut être allégée dans le cadre du projet de loi 11. Alors, sans plus attendre, je céderai la parole à M. Rénald Nadeau, qui est vice-président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches. Bonjour. Premièrement, je voudrais vous faire part que la première problématique qu'on a dans le secteur de la foresterie privée, c'est qu'on est sur deux gouvernances. On est sous la gouverne du ministère de l'Agriculture et sous la gouverne du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, pourquoi qu'on est là, nous, notre statut de producteur forestier, c'est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui nous l'accorde. Ensuite, on voudrait faire une réflexion sur le territoire. 80 du territoire forestier au Québec est en forêt publique, qui est une ressource naturelle. Le 20 qui reste, c'est de la forêt privée, et on se demande pourquoi que la forêt privée, on est considéré un produit agricole. Là, pourquoi qu'on demande l'allègement de fardeau administratif, on voudrait inclure un projet pilote en forêt privée pour qu'on puisse prouver qu'en forêt privée, on est capable de faire une mise en marché sur base volontaire. Merci. Je vais céder la parole à André Desrosiers, des groupements de forestiers des cantons. Bonjour. La forêt privée, depuis 5 ans, les groupements forestiers, on a réussi à augmenter de près de 50 le chiffre d'affaires. 32 des superficies en aménagement. On a 3 000 propriétaires de plus. Ça veut dire qu'on a 29 000 propriétaires qui font confiance au modèle des groupements forestiers parce qu'on a su s'adapter aux nouvelles réglementations, puis même s'ils sont... Mais il y aurait place à amélioration. De ça, bien, aujourd'hui, on s'entend qu'avec les tarifs douaniers, le pétrole qui vient d'augmenter, ça augmente les coûts énormément. Puis il y a certaines rigidités dans la mise en marché qui fait qu'on pourrait être plus gagnant. Pour ça, il faudra harmoniser l'encadrement, ça veut dire arrêter de mettre de la fragmentation réglementaire importante qui se traduit par des délais juridiques puis complexes, ce qui amène
des difficultés autant aux entreprises qu'aux propriétaires. Simplifier, l'enregistrement des producteurs forestiers, c'est-à-dire reconnaître le statut des producteurs qui demeure un processus largement administratif qui entraîne des délais et des coûts qui sont plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Être accompagné des professionnels qualifiés, une modernisation du processus de reconnaissance, puis appuyer sur des outils numériques et l'expertise existante qui permettraient de réduire significativement les délais, diminuer les coûts administratifs, puis améliorer la qualité et la cohérence de la traçabilité des données utilisées par l'État. Merci. J'ai M. Jocelyn Lessard qui va prendre la parole. Bonjour, moi je représente les grands propriétaires forestiers du Québec. On vient simplement répéter le message qu'on avait passé en commission parlementaire du projet de loi 97. Il y avait des dispositions qui étaient très intéressantes pour la forêt privée. Malheureusement, avec l'abandon du projet de loi, on est un peu abandonné. Et ce que tous mes collègues viennent répéter ici, c'est ce que l'on souhaite, là, des allègements administratifs pour la forêt privée pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel. David? Bonjour. J'aimerais juste signaler, depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on ressent? C'est une incertitude du côté des contracteurs forestiers, une instabilité économique. On voit la montée du carburant en plus qui s'est rajoutée depuis un mois. On a eu, bien sûr, le côté tarifaire. Là, qu'est-ce qu'on ressent en plus? C'est le côté mise en marché, projet de règlement qui va encore amener une lourdeur administrative. Le projet de loi 11 pourrait nous aider à alléger tout ce fardeau et ça amènerait une belle certitude, là, point de vue le contracteur forestier et au niveau des communautés forestières présentes beaucoup dans ma région au Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui viennent de parler. Merci à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Je pense que vous entendez le message. Hein, c'est un cri du cœur de l'industrie forestière au Québec. Notre industrie se meurt. C'est pas moi qui le dis. Là, le premier ministre a dit en novembre dernier qu'il y aurait 30 000 emplois de perdus au cours des prochains mois. C'est près de la moitié des travailleurs de cette industrie-là. Pour plusieurs régions du Québec, c'est une catastrophe. On sait que c'est une industrie qui était historiquement viable, qui a développé nos régions, et aujourd'hui, ces gens-là ont besoin d'aide. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Il a abandonné la réforme du régime forestier. Il laisse à eux-mêmes les gens. Pire que ça, on est en course à la direction à la CAQ, du gouvernement, donc, pour savoir qui va être le prochain premier ministre. Les deux candidats qui se présentent à la direction disent qu'ils veulent abolir, par exemple, la taxe carbone pour les agriculteurs, mais jamais ils ont mentionné l'industrie forestière. Pourtant, les producteurs qui sont derrière moi, là, ils payent 3 $ du mètre cube juste de plus, juste parce qu'il y a une taxe carbone au Québec par rapport à leurs concurrents en Ontario ou ailleurs au Canada. C'est une situation totalement inacceptable. On est en train de tuer une industrie. On est en train de ratatiner nos régions. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur qui leur lance. J'espère que le gouvernement va être à l'écoute. J'espère que les autres oppositions vont être à l'écoute. C'est pas acceptable, là, ce qui est en train de se passer dans l'industrie forestière. Puis là, aujourd'hui, on parle de l'industrie au niveau privé, de la forêt privée. On aurait pu parler aussi de la forêt publique qui, elle aussi, a des très grands défis à l'heure actuelle. Puis malheureusement, ces gens-là ont le sentiment profond que le gouvernement ne les écoute pas et ne fait absolument rien pour améliorer leur sort. Sur ça, ça va maintenant me faire plaisir de répondre à vos questions. Oui, nous allons maintenant passer à la période de questions. Selon la question. Donc, allô, bon voilà. Juste peut-être pour ceux qui ne comprennent pas exactement l'impact du fardeau, je ne sais pas si un des messieurs qui a parlé un peu précédemment pourrait me donner un exemple concret d'un problème de fardeau administratif. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Qu'est-ce que le projet de loi 11 pourrait vous aider à ne pas faire? Là? Dans le fond, ce qu'on veut faire reconnaître, c'est la reconnaissance de notre professionnel qui est un ingénieur forestier. C'est lui qui signe nos plans d'aménagement pour pouvoir produire et obtenir notre statut de producteur forestier au MRNF. On doit faire un plan d'aménagement forestier sur notre terrain. Ça dit les parcelles avec la capacité forestière qu'on a. Ça, c'est l'ingénieur qui le signe. Ensuite, il faut envoyer tous nos documents au centre d'enregistrement, souvent qui est un
une agence de vente ou un syndicat de producteurs forestiers, qu'eux retournent la documentation au MRNF. On pourrait simplifier en reconnaissant le professionnel. Notre ingénieur forestier pourrait déjà déposer et, au lieu de passer de 2 tables de plus pour avoir notre statut de producteur forestier, bien, on aurait un canal unique, direct avec le MRNF. Ingénieur forestier, il nous enregistre. Comme ça, on allège beaucoup le fardeau administratif. C'est tout simple à faire, puis ça serait moins coûteux. Merci. Peut-être un autre exemple, harmonisation d'un point de vue MRC. En ce moment, la réglementation elle est adoptée par chacune des municipalités. Certaines MRC ont décidé d'harmoniser la réglementation. Ça a des effets très positifs. Donc, c'est un territoire plus grand. Les MRC ont déjà des rôles d'aménagement du territoire. C'est une responsabilité qui leur incombe. C'était proposé dans le projet de loi là, que la réglementation puisse être harmonisée d'un point de vue des MRC plutôt que chaque municipalité locale ait sa réglementation, qui dédouble le travail lorsqu'il y a des producteurs forestiers privés là, sur le territoire qui souhaitent faire la récolte. Je vais continuer. Donc, une autre question, Mme Blanchette-Vézina, pour vous, c'est vous qui aviez piloté le régime forestier sous la CAQ à l'époque, qui n'avait absolument pas fonctionné. Vous aviez essayé de défendre ce projet-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le milieu forestier pourrait avoir confiance en vous pour travailler sur le milieu forestier? Je vais laisser les intervenants avec nous vous répondre. Pour répondre, si vous me permettez, le dossier a été beaucoup contesté en forêt publique, mais par contre, comme vous avez vu, toutes les contestations, là, la foresterie privée a été, je dirais pas mis de côté, mais on n'a pas entendu parler vraiment beaucoup de nous autres. Mais qu'est-ce qui apparaissait dans le projet de loi 97 pour la forêt privée? C'était des très bons points, dont celui que je viens de vous parler, de l'allègement de fardeau administratif. Bien, c'était inclus qu'on voulait faire la reconnaissance d'acquis de nos ingénieurs forestiers. Il y avait beaucoup de points qui étaient en faveur des producteurs de boisés en foresterie privée dans le projet de loi 97. Malheureusement, c'est plus la portion publique qui a pris l'ampleur dans ce dossier-là. Donc, qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Parce qu'il va y avoir un prochain ou une prochaine première ministre. Donc, le projet de loi 11, qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Premièrement, j'aimerais vraiment que ça soit reconnu pour le PL11, qu'on gagne les points qu'on a mentionnés aujourd'hui, qu'on pourrait inclure facilement dans le projet de loi 11. Sinon, mais c'est sûr que si ça ne se rend pas là, le prochain gouvernement qui va prendre place va devoir absolument intervenir en foresterie parce que tout le secteur forestier, là, il y a des problématiques qu'il faut qu'ils soient réglées absolument. Fait qu'il va y avoir une très grosse réflexion à faire dans le domaine de la forêt. Il y avait de l'argent dans le dernier budget pour la foresterie. Est-ce que c'était trop peu? Bien, écoutez, dans le secteur forestier, l'aménagement, c'est important. C'est le gouvernement qui est en charge et responsable de l'aménagement forestier. C'est ce qui permet de garder un couvert forestier suffisant pour récolter et avoir une possibilité forestière, là, grand terme, là, qui dit qu'on récolte que les intérêts de la forêt. Mais si on gruge dans notre capital puis qu'on ne revient pas remettre un peu d'argent dans l'entretien des plantations, bien, on creuse le déficit, puis on va se retrouver, lorsque le forestier en chef va recalculer la possibilité forestière, à avoir une baisse de possibilités. Et là, ce qui est annoncé dans le budget n'est pas suffisant pour couvrir l'inflation, ce qui fait qu'on creuse le déficit. Et ce qui va arriver, c'est pas moi qui va le dire, c'est le forestier en chef, mais ce qui risque d'arriver, c'est que l'entretien n'aura pas été suffisant et il y aura une baisse de possibilités, donc encore moins de récoltes, encore moins de dynamisme économique dans nos régions, alors que la solution, c'est de faire de l'entretien, de faire de la sylviculture plus intensive, mais le gouvernement n'a pas mis suffisamment d'argent pour couvrir ne serait-ce que l'inflation. Puis une dernière question pour M. Duhem, autre sujet. Oui. J'aimerais vous entendre par rapport à l'incident à Montréal de ce conducteur qui a injurié une policière. Et là, on demande un changement dans la loi sur la police. Êtes-vous d'accord avec ces changements-là? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Bien, d'abord, il faut déplorer. Je pense que tout le monde doit condamner là, des gestes aussi disgracieux. Que des jeunes aujourd'hui se sentent le plaisir et le loisir de mettre des vidéos comme celle-là en ligne en pensant que c'est tout à fait rigolo. Ça témoigne de beaucoup. Le fait aussi que le respect à l'autorité dans notre société, c'est un thème plus général là, qu'on a souvent défendu au Parti conservateur du Québec, là, mais il y a quelque chose de totalement inacceptable de traiter une policière de cette façon-là. Les changements à la loi, je veux bien, là,
mais on en a des lois pour empêcher les gens d'agir de cette façon-là à l'heure actuelle, là. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de laxisme là-dedans, et de voir la réaction des autorités, ça me rassure pas. Puis le fait qu'ils vont y penser, puis qu'ils veulent peut-être aménager puis changer les choses, je veux bien que ça soit plus encadré, là, mais je pense que il faut aussi faire respecter l'autorité, puis on a déjà des lois pour ça. Et je comprends que... Ben non, mais je comprends que le respect, je veux dire, un policier peut pas se faire injurier, là. Il y a un minimum de civilité. Il n'y a pas de règlement comme ça à Montréal. Bien, peut-être pas à Montréal, mais aller n'importe où dans le monde. Pensez-vous vraiment qu'aux États-Unis, si quelqu'un avait injurié un policier comme ça, qui aurait eu le même traitement que cet individu-là a eu, pensez-vous qu'après, l'individu aurait été se vanter sur les réseaux sociaux de ce qu'il venait de faire à la policière? Jamais ça aurait été même toléré. Donc, je pense que ça, il y a un bout à faire, là. Puis je pense que, tu sais, on a... Maintenant que les événements sont filmés, il y a une certaine crainte, il faut le dire, aussi de la part des autorités policières. Et j'espère qu'on va revenir à une ligne un peu plus dure, là. La loi et l'ordre, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde, vraiment. Merci d'avoir été là, bravo.